Beaucoup de YouTubers se font un nom en produisant constamment le contenu le plus extrême qu'ils puissent imaginer. Cela ne se passe pas toujours comme prévu, et de temps en temps, vous tomberez sur une vidéo où ils ont juste survécu de justesse. 11. C'est une froide journée d'hiver quand un YouTuber nommé Ali Lau et un grand groupe d'amis décident d'escalader le Tyne Bridge au Royaume-Uni. Ils savent qu'ils seront en gros problème s'ils se font attraper, mais cela ne les empêche pas d'escalader la structure et de voir jusqu'où ils peuvent grimper. La circulation défile en dessous d'eux et les voitures semblent incroyablement petites. Une simple bourrasque pourrait les renverser. Ils avancent péniblement en file indienne. Si l'un d'eux a des doutes ou se fatigue, alors les autres ne pourront pas passer. Ils s'arrêtent pour célébrer sur une plateforme tout en haut, mais ils ont encore un long chemin à parcourir pour redescendre. Lorsqu'ils atteignent le bas, la police les attend. Lau réussit à les semer, mais il ne faut pas longtemps avant qu'ils ne le retrouvent et l'arrêtent. Pire encore, ce téléchargement de vidéos pourrait être toute la preuve dont les procureurs ont besoin pour prouver ces méfaits, donc même s'ils ont survécu au pont Tyne, il n'est peut-être pas encore tiré d'affaire. J'espère qu'on pourra régler ça à l'amiable. Dix. Un YouTuber nommé Tim Wells est en train de chasser à l'arc avec ses amis quand une volée d'oies apparaît directement au-dessus de leur tête. L'un d'eux vise et tire sans prendre correctement en compte l'angle de son tir. Regarde cette fille elle est carrément honnête. Il tire à peu près à 90 degrés dans les airs et vous pouvez réellement entendre le projectile couper le vent comme un missile alors qu'il se dirige vers leur position exacte. Il atterrit d'une manière ou d'une autre à environ 3 mètres au milieu de tous et il s'échappe de justesse. À en juger par la taille de la flèche, aucun d'eux n'aurait survécu à un coup direct. 9. Un YouTuber nommé Miguel Alvarez roule à grande vitesse sur la route pour une très bonne raison. Il rattrape une voiture rouge et attire aussitôt l'attention du conducteur. Les flammes rampent rapidement sur le véhicule et atteignent bientôt le moteur. Ce que vous voyez ici est le résultat final juste avant que les pompiers n'arrivent et ne maîtrisent l'incendie. Ça semble mal, mais ça aurait pu être bien pire. La femme aurait pu être encore à l'intérieur de ce véhicule si ce n'était pour les actions héroïques de Miguel Alvarez et de son ami. Un passionné de moto sportive nommé 6'4 Honda a une chaîne YouTube remplie d'aventures prises sur la route ouverte. Aujourd'hui, il roule sur la bande d'arrêt d'urgence à travers un trafic dense, mettant 6'4 Honda sur le qui-vive. Et pour de bonnes raisons, comme vous le verrez. Littéralement 2 secondes après avoir averti de faire attention, un pick-up noir décide de faire un demi-tour pour sortir du trafic. La Honda 6.4 accélère rapidement et parvient à peine à se dégager à temps. Il ne perd même pas son énergie à confronter le conducteur et continue simplement à descendre la route, heureux d'être encore en un seul morceau. En se basant sur sa réaction, je dirais que ce n'est pas la première fois qu'une chose pareille lui arrive et malheureusement ce ne sera probablement pas la dernière. 5A, un YouTuber nommé Harry Brooks se filme dans un enclos à taureaux quand l'un des taureaux s'éloigne du reste. Harry n'a même pas le temps de fermer la barrière avant que l'énorme animal ne fonce droit sur lui et il arrive à peine à grimper la clôture avec sa vie. Il est clair qu'aucun des autres éleveurs n'aurait pu faire quoi que ce soit pour le sauver. L'ensemble de l'événement se termine en moins de 10 secondes. Une chaîne YouTube appelée Golden Hour se rend à un lac local qui est à peine gelé. Ils parcourent une bonne distance puis commencent à se relayer pour frapper la glace juste à côté de l'autre avec une hache. C'est un jeu fou qu'ils viennent d'inventer pour voir qui tombera à travers en premier. Le seul problème est qu'ils ne sont pas exactement sûrs de la profondeur de cette partie du lac et la température est glaciale. Ils décident rapidement d'arrêter ce jeu avant que quelqu'un ne se blesse. Mais ensuite, ils proposent une autre variation tout aussi folle. Cette fois, ils se tiennent sur la glace et essaient de se couler eux-mêmes au lieu de l'autre. Heureusement, l'endroit où ils se tiennent n'est profond que jusqu'aux genoux, mais je voulais juste souligner qu'ils auraient pu facilement se tenir sur un talus tranchant et être complètement submergés.
Si cela s'était produit, il n'aurait pas eu beaucoup de temps pour sortir avant qu'il ne soit trop tard. 3A. Un YouTuber nommé Alex Hayes et ses amis trouvent un perchoir en pierre cool qui surplombe la plage en dessous. Le beau temps les met de bonne humeur et il ne faut pas longtemps avant qu'ils ne commencent à jouer près du bord. Alex veut impressionner tout le monde avec une posture sur la tête, mais cela ne se passe pas exactement comme prévu. Ne me fais pas ça, oh mon Dieu. Faites une pause ici et vous verrez à quel point Alex était proche de basculer. Il se rattrape de justesse avec sa main droite, et si sa jambe droite avait reculé davantage, il aurait certainement perdu l'équilibre. Un YouTuber nommé JMX décide de se pousser à ses limites absolues en relevant l'un des défis YouTube les plus extrêmes à ce jour. Quoi? Allons-nous faire? Nous allons éviter de boire de l'eau. Pour être clair, ce défi comprend non seulement l'abstention de liquide, mais aussi de tout produit alimentaire contenant de l'eau. Les choses se passent bien au début, mais après environ 20 heures de défi, sa soif commence à prendre le dessus. La voix de JMX devient rauque et ses lèvres deviennent blanches et gercées. Il dit qu'il se sent confus et pas du tout comme lui-même, et il reste encore plus de 24 heures à faire. Il reste 20 heures avant d'être à mi-chemin, donc nous avons déjà passé 20 heures. Et oui, je me sens toujours un peu comme ça, pour être honnête. Honnêtement, j'ai tellement envie de boire. Le deuxième jour, il attrape un mauvais rhume et se sent complètement terrible. Il ne ressemble pas et ne sonne pas comme la même personne que nous avons vue au début de la vidéo. Cette partie, et dites-moi si vous êtes d'accord. Nous sommes à environ 3 heures maintenant, je suis honnêtement juste... À la 46e heure, il a l'impression qu'il pourrait être en sérieux problème, mais il refuse d'abandonner à ce stade. Un ami lui fait prendre un rendez-vous chez le médecin et JMX essaie de terminer les 2 dernières heures du défi sous surveillance médicale. Finalement, les médecins le forcent à recevoir des fluides par une aiguille avant la fin des 48 heures. JMX pense que recevoir des fluides par une aiguille ne compte pas comme une rupture du défi. Quoi qu'il en soit, je suis content qu'il n'ait pas subi d'effets durables de cette expérience. Avant d'arriver au numéro 1, je m'appelle Chills et j'espère que vous appréciez ma narration. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors allez sur mon Instagram @DylanIsChillingIT et appuyez sur le bouton suivre pour le découvrir. J'ai récemment sorti une nouvelle chanson appelée Dreamland. Faites-moi savoir si vous pensez que ma musique s'améliore ou non. Appuyez sur l'icône du cercle en haut à droite, puis sur ma nouvelle chanson pour l'écouter. Il est prouvé que la générosité rend une personne plus heureuse. Donc, si vous êtes assez généreux pour appuyer sur le bouton d'abonnement et la cloche à côté, alors merci. De cette façon, vous serez averti des nouvelles vidéos que je télécharge chaque jeudi et samedi. Le YouTuber Landon Close et son ami ont l'idée de s'introduire clandestinement sur la propriété d'un inconnu et d'utiliser leur piscine pour son vlog. Ils s'assoient dans la voiture et attendent jusqu'à ce qu'ils trouvent une maison qui leur semble la meilleure pour cette idée. Le caméraman paraît nerveux. Mais Landon est confiant dans leur plan. Il se demande si faire cela pourrait les mettre en difficulté avec la police, ce qui est le cas, mais il décide de continuer quand même. Landon maintient la porte ouverte pour une voie d'évasion, puis il fait un salto arrière dans la piscine. Le plan est un succès jusqu'à ce que le propriétaire voit ce qu'ils font et les confronte. Dès qu'ils voient le propriétaire, ils s'enfuient en utilisant leur voie d'évasion. L'une des portes se ferme et le caméraman manque presque d'être laissé derrière. Ils parviennent à s'échapper avec succès, mais selon la description, la police a été appelée. Bien que je ne pense pas qu'ils aient voulu causer du tort au propriétaire ou à sa propriété, ils auraient pu avoir d'énormes problèmes pour avoir fait cela, ou qui sait ce qui se serait passé si le propriétaire les avait rattrapés. De plus, selon l'état dans lequel cela a été filmé, les lois sur la légitime défense auraient pu signifier que le propriétaire avait le droit de leur ôter la vie pour s'être introduit sur leur propriété. Il n'est jamais valable de risquer potentiellement sa vie pour du contenu YouTube. Project Zorgo est un nouveau groupe de hackers qui, pendant des mois, a menacé l'existence même de la communauté YouTube.
Les pirates semblent devenir de plus en plus agressifs dans leur tentative de prendre le contrôle du site et de soumettre tous ses utilisateurs à leur volonté.